Avoir un tableau de bord pour gérer l'activité ou bien piloter l'activité des ressources humaines, c'est très important. Mais il faut faire parler ces indicateurs, il faut faire parler ce tableau de bord. Faire parler, ça veut dire pouvoir décider, pouvoir accompagner vraiment, c'est-à-dire le general manager ou bien le directeur général dans sa décision ou bien lui proposer vraiment, c'est-à-dire une décision importante, peut-être. Aujourd'hui, si on parle des tableaux de bord, qu'est-ce qu'ils doivent contenir, etc. Ben, ils doivent contenir, on peut avoir tant d'informations, mais il faut avoir de l'information ciblée, concise et précise. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre cette information et la faire comprendre à votre manager. Et en plus de ça, cette information doit être utile. Imaginez que vous prenez une information, vous la communiquez, mais il n'y a pas d'utilité. Donc l'effort, il est vraiment, c'est-à-dire, ne sert à rien, quoi, malheureusement. Par contre, si vous prenez cette information et vous prenez le temps de la traiter et vous prenez le temps, vraiment, c'est-à-dire de la mettre dans son contexte et la vendre comme il le faut, bah ça impacte vraiment, c'est-à-dire une décision, bah ça c'est une information qui a du sens. Prenons un exemple. Si je veux parler un indicateur des ressources humaines, bah il suffit juste, c'est-à-dire de prendre l'information, la poser dans son contexte et permettre une décision. Un exemple, quand j'ai dit turnover. Turnover, déjà dans la définition, moi je le vois comme des taux d'entrée plus des taux de sortie. Donc c'est un peu la rotation du personnel et donc du coup le pourcentage du personnel qui est rotatif dans la composition du headcount. Et du coup, donc si je prends par exemple un exemple de 10% de turnover qui est composé par un taux d'entrée de 9% et un taux de sortie de 1% dans une entreprise qui est en lancement, bah, je dirais que c'est tout à fait réel. Mais je dois le positionner par rapport à cette situation d'entreprise, entreprise en lancement, l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire le contexte global, le marché, etc. Et par la suite, se positionner et donner cette information avec un plan d'action. Un plan d'action. Est-ce qu'on est sur du recrutement? Ben, c'est tout à fait normal parce que vous avez un plan de recrutement que vous êtes en train de réaliser. Les départs, pourquoi on doit analyser pourquoi on a ces départs-là, on doit les analyser, etc. Et produire une information complète. Comme ça, même s'il y a des plans d'action, on peut les entreprendre sur le champ.